idée de la programmation culturelle qui va se dérouler tout au long de cette année. Donc la programmation culturelle 2022-2023. Et enfin, vous donner aussi des éléments, des perspectives d'avenir. شنو اللي نخدموا عليه وشنو اللي جاي في الاشهر اللي جايه. مرحبا بكم encore une fois. Donc voilà, باش نبدا ساعه نقدم روحي. انا اسمي احلام غربي، مديره العام معهد الفرنسي بالجزائر. Donc moi je suis arrivée il y a un an en fait. Et tout au long de l'année, en fait, j'ai pris le temps de rencontrer les artistes, rencontrer les Algériens, la société civile, les journalistes aussi, parce que j'ai rencontré un certain nombre d'entre vous. J'ai pris le temps aussi d'essayer de comprendre le pays qui est riche, pays qui a beaucoup de choses à donner, beaucoup de choses à nous apprendre, et vraiment j'ai été très heureuse de prendre le temps de découvrir ce pays et de comprendre aussi un peu quelles étaient les envies aussi du public algérien sur la programmation culturelle, aussi de nous-mêmes nous interroger avec l'ensemble de l'équipe sur ce qui peut plaire, ce qui va plaire maintenant aussi à une nouvelle génération, une génération de jeunes aussi qui consomment de la culture qui vient aussi à l'Institut français d'Algérie, et ce qui nous a permis aujourd'hui de vous présenter, de faire une belle programmation culturelle. J'espère qu'elle va vous plaire, mais je vais vous en dire un petit mot. Et peut-être aussi, ce qui est important, c'est de vous expliquer un peu ce que c'est l'Institut français d'Algérie. L'Institut français d'Algérie, on fait de la programmation culturelle, du cinéma, des expositions. On a aussi des cours de français, on fait aussi des examens, des tests de français pour les études en France. لكن في نفس الوقت المعهد الفرنسي هو زاد مؤسسة للتعاون بين الجزائر وفرنسا، وفي هذا الإطار عندنا أنواع وأشكال من التعاون، يعني برامج التعاون، عندنا تعاون في التعليم العالي، عندنا تعاون في الرياضة، عندنا تعاون في البحث، عندنا تعاون في السينما تاني. Donc on a vraiment beaucoup d'activités de coopération. Et d'ailleurs il y a mes collègues qui sont là, toute l'équipe qui pourra aussi vous en parler plus tard. Et donc l'institut, c'est à la fois un institut culturel qui fait de la diffusion et une institution aussi qui fait de la coopération, mais تعاون مع المؤسسات الرسمية الجزائرية، لكن في نفس الوقت تعاون مع الجزائريين بصفة عامة، les acteurs algériens, notamment des partenaires privés. On travaille beaucoup avec des partenaires culturels privés, et donc voilà, on a cette double facette. Et l'Institut français d'Algérie, c'est aussi Khamsa Marrakez. C'est pas que un institut, peut-être que vous connaissez plus Alger, mais en réalité on est présent à Alger, on est présent في وهران، في تلمسان، في قنصلتينة وفي عنابة، وسي un réseau، هي شبكة وكنا نخدموا مع بعضنا، كنا نخدموا على البرنامج الثقافي مع بعضنا. وعندي فريق تاني معايا، الفريق عندي فريق يخدم على التعليم العالي، عن les associations, la coopération technique avec les ministères de la santé, ministère de l'agriculture مثلا. عندي فريق يخدم خاصة على الثقافة، عن البرنامج الثقافي. عندي فريق يخدم تاني على الدروس الفرنسية. Donc voilà, on est vraiment une équipe large. عندي الفريق اللي يخدم لهنا في الجزائر العاصمة، وعندي الفريق اللي يخدم تاني في les autres antennes، تلمسان، قنصلتينة، وهران Annaba. Donc voilà, on est vraiment toute une équipe. La programmation اللي باش نتكلم عليها مش انا وحدي خدمت عليها، الفريق كامل خدم عليها. Alors peut-être un petit mot باش ندخل
ندخل شويه في التفاصيل عن البرنامج الثقافي نتاع العام اللي جاي. نبدا اولا بالفلسفه. الفلسفه اللي دانا نعملوا هذا لا بروغراماسيون، خاطر بروغراماسيون شابه بزاف ومعينه في نفس الوقت. En fait, on a voulu vraiment que cette coopération, que cette programmation culturelle, elle soit très visible et cohérente, pour qu'on puisse vraiment comprendre un peu le fil conducteur de cette programmation culturelle, parce que c'est vrai que je pense que jusqu'à présent, on avait plein d'idées, on vous proposait des choses, mais là, on a vraiment voulu, avec toute l'équipe, avoir une ligne très cohérente, et ça, je vais vous en parler dans un instant. Et en même temps, on la veut aussi pas figer cette programmation culturelle, parce que on accueille beaucoup d'artistes, on rencontre des artistes aussi tout au long de l'année. On n'avait pas envie de faire une programmation figée. On vous dit, voilà, on est en septembre, on vous fait la programmation 2022-2023, et après, voilà, on a complètement fermé la programmation. Nous, on a envie de pouvoir aussi rencontrer des gens et puis vous les proposer aussi dans notre programmation. Je donne un exemple tout simple. On a accueilli, dans le cadre de la visite du président Emmanuel Macron en Algérie, une délégation culturelle. Il y avait par exemple Zaria Zouani qui est chef d'orchestre. On avait aussi Rachid Ouramdam qui est à la tête du théâtre de Chaillot. Et en fait, ils sont venus, ils étaient très contents, ils avaient envie de développer les relations, faire des choses en Algérie. Et voilà, donc on va les accueillir, on est en train de travailler avec eux pour voir ce qu'on peut vous proposer aussi dans le cadre de notre programmation. Donc voilà, pour vous dire qu'on fait aussi de très belles rencontres, et notamment en Algérie, avec vraiment des artistes algériens très compétents et vraiment très créatifs. Et on veut se laisser aussi de la marge pour vous proposer aussi de nouvelles choses dans notre programmation. Alors une programmation qu'on veut cohérente et qu'on va axer sur 8 temps forts. Donc on va en fait axer notre programmation de cette année sur des temps forts tout au long de l'année. On va commencer à partir d'octobre, et donc on va voir tout au long de l'année 8 temps forts. Alors je vais vous donner un petit mot, donner une petite idée de ces temps forts qui vont se décliner tout au long de l'année. Alors on va commencer le mois d'octobre, ça va être le temps fort sur les cultures urbaines. Voilà, on a voulu faire vraiment un zoom sur les cultures urbaines, parce que c'est voilà une programmation qui aussi parle beaucoup aux jeunes. Vous avez peut-être vu, on a travaillé dans le cadre des Jeux méditerranéens d'Oran à la demande du comité d'organisation des Jeux méditerranéens d'Oran sur une programmation sur des sports urbains, breakdance, basket 3x3, skateboard. Et on a envie de continuer parce qu'on a vu vraiment qu'il y avait une belle réponse du public. On a été autour de notre site sur 4 jours, on a accueilli presque 10 000 Algériens, dont surtout des jeunes Algériens. Donc on a vraiment vu que c'était une programmation et quelque chose qui plaisait au public algérien. Donc on va essayer de travailler vraiment dans les années à venir sur ce type d'offres. Donc voilà, cultures urbaines avec du sport, il y a des e-sports aussi. On va aussi vous présenter des choses autour de la musique, Charbi revisité, on a comme Tara, on a Velvet in the Bled aussi qu'on va accueillir dans le cadre de cette programmation. Et on va aussi travailler aussi dans le cadre du FIBDA. Et on a une programmation aussi, on va travailler avec l'équipe du FIBDA pour vous proposer voilà, des choses. Il y a notamment une championne de cosplay française qui va venir et qui va faire des ateliers de confection de costumes cosplay. Donc voilà, ça c'est pour vous donner une petite idée de ce qu'on va faire autour des cultures urbaines. En novembre, c'est un temps fort déjà qui existe depuis longtemps à l'Institut français d'Algérie. C'est le novembre numérique. Et là, on va développer toute une programmation sur le numérique, tout ce qui est autour du numérique, avec des sports électroniques, avec des installations immersives, avec aussi du documentaire, plein de choses autour du numérique. Ça, c'est le mois de novembre. Le mois de décembre, on a voulu le consacrer à la langue arabe, parce que d'abord c'est une belle langue, c'est une langue qui est parlée, pas que ici en Algérie, mais elle est aussi parlée en Algérie.
Et vous savez qu'il y a la journée de la langue arabe en décembre. Et nous, on voulait vraiment mettre en avant cette belle langue arabe qu'on adore, nous, tous à l'Institut français d'Algérie. Et on va vous proposer du théâtre, par exemple, je vous donne un exemple, du théâtre autour du poète palestinien Taha Mohamed Ali. On va aussi faire donner un hommage à Mohamed Darwish aussi. On va vraiment mettre en avant cette langue arabe. Vous savez aussi qu'on a développé toute une série de conférences Ibn Khaldoun, de conférences Blour al-Arabiya. On va continuer, donc on va continuer ce cycle et on va vous proposer de nouvelles conférences Ibn Khaldoun. Ça, c'est pour le mois de décembre. En janvier, donc voilà, on se remet, les gens reviennent de vacances et puis là, on va vous proposer une programmation autour de la Nuit des idées. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent la Nuit des idées et on veut la développer davantage parce que c'est vrai que jusqu'à présent, c'était sur une journée. Et là, on a essayé l'année dernière à Alger, on a fait ça sur plusieurs jours avec des partenaires aussi, des partenaires algériens qui se sont appropriés la Nuit des idées, qui ont proposé des choses aussi, des programmations particulières chez eux sur la Nuit des idées. Et donc, on va faire ça avec nos partenaires algériens sur plusieurs jours et dans toutes les antennes de l'Institut français d'Algérie, donc sur le territoire algérien. En février, on a décidé de consacrer ce mois-là à la gastronomie, parce qu'on a remarqué aussi que la gastronomie, c'était une thématique et un intérêt vraiment prononcé des Algériens pour la gastronomie, pour nous aussi, Français, donc on est très contents qu'on se rejoigne sur la gastronomie. Alors, je ne vais pas en dire plus parce qu'on va vous faire une belle surprise pour la gastronomie, parce qu'on va faire venir un grand chef français, franco-algérien. Voilà, je vous ai donné un petit indice, mais on va travailler sur vraiment un temps fort gastronomie avec ce chef-là. On va aussi inviter des MOF, donc des meilleurs ouvriers de France. Meilleurs ouvriers de France qu'on va inviter aussi en Algérie. Et l'idée, c'est vraiment de faire rencontrer la gastronomie française et la gastronomie algérienne. C'est vrai que moi, depuis que je suis là, j'ai découvert des produits absolument incroyables, l'huile d'olive, du fromage, des épices. Il y a des choses vraiment magnifiques en Algérie. Et moi, mon idée, c'est aussi que ces chefs français et ces meilleurs ouvriers de France, ils rencontrent aussi la gastronomie algérienne et ils goûtent aussi des bons produits algériens. Le franco-algérien, il est jeune ou vieux? Le franco-algérien, il est plutôt jeune. Il est plutôt jeune. Voilà, ça c'est le mois de février. Le mois de mars, vous le savez, on le consacre, c'est le mois de la francophonie un peu partout dans les instituts français du monde entier. Donc on va continuer sur la francophonie. Et par ailleurs, vous le savez aussi, depuis quelques années, on travaille aussi autour du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Et c'est une thématique qui nous tient à cœur et je sais qui est aussi importante pour les Algériens. Et on a fait l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais de très belles choses autour du cinéma porté par les femmes, les femmes algériennes. Donc voilà, on va continuer aussi à travailler autour du 8 mars. Et bien sûr, la francophonie avec, je vais vous donner un exemple, le Bernard Cerchilini qui va venir présenter son dictionnaire des francophones. Et on a envie aussi cette année de travailler notre programmation aussi avec les pays francophones étrangers qui sont en Algérie. Travailler avec certains pays africains, la Tunisie, d'autres pays européens, la Belgique, par exemple la Suisse, on a commencé à le faire cette année, mais l'année dernière, mais cette année on veut vraiment faire ça avec eux pour vous proposer la diversité de la francophonie, parce que la francophonie, en fait, c'est pas la France, la francophonie, c'est les cultures francophones, c'est les autres pays aussi qui parlent français, et c'est une culture très riche qu'on a envie aussi de partager avec vous. Alors cette année aussi, au mois de mars, il va y avoir une programmation particulière pendant le Ramadan, et donc on va vous proposer des nuits ramadanesques. C'est vrai qu'on ne l'avait pas fait jusqu'à présent, mais c'est important aussi de profiter ensemble, de nous voir ensemble aussi pendant le Ramadan. Et on va avoir le plaisir d'accueillir Emel Metlouti, qui est une artiste tunisienne très connue, et je pense que vous connaissez bien ici, que vous aimez en Algérie et qu'on apprécie nous aussi énormément. On aura aussi le groupe Acide Arabe,
qui viendra à ce moment-là. Donc on va être très heureux de les accueillir. Au mois d'avril, on va se lancer dans une programmation, un temps fort autour du patrimoine et de l'architecture. Alors pourquoi? Parce que c'est aussi le mois du patrimoine en Algérie, donc on avait aussi envie de s'inscrire dans la programmation culturelle algérienne, c'est aussi important pour nous. Donc on va vous proposer toute une programmation autour du patrimoine, de l'architecture et du design. On a, vous vous en souvenez, proposé il y a 1 an et demi une biennale franco-algérienne du design. Et donc on va aussi profiter pour vous présenter aussi tout ce qu'on a fait dans le cadre de cette biennale du design, aussi les formidables artistes, designers algériens, jeunes designers algériens qu'on a rencontrés, qui ont fait de très belles choses pendant cette biennale. Et donc on va pouvoir vous présenter tout ce travail-là dans ce cadre-là. Et on va aussi avoir le plaisir d'accueillir une designeuse française très connue qui est Matali Crasset, qui nous fera aussi le plaisir de venir pendant ce mois-là. Elle présentera son travail, elle fera des masterclass et on pourra aussi la rencontrer. Le mois de mai va être consacré à la problématique de l'environnement, développement durable, biodiversité. Pourquoi? Parce que c'est une thématique qui nous tient à cœur, qui est aussi une thématique très importante aussi dans ce que porte la diplomatie française, la biodiversité et l'environnement. Et nous, on a pris un peu le prétexte du 22 mai, qui est la journée internationale de la biodiversité, pour vous proposer toute une programmation autour de cette thématique-là, une thématique qui est aussi importante en Algérie. Je sais qu'on rencontre plein de jeunes, plein d'associations, vraiment d'acteurs qui sont très mobilisés sur cette thématique-là, l'environnement, la biodiversité. Et on a envie aussi de travailler avec eux, de présenter des choses autour de cette thématique. Et enfin, je terminerai par le mois de juin. Donc vous savez, le mois de juin, c'est la fête de la musique. Ça, c'est vraiment le temps fort de l'Institut français. Et on va, dans ce cadre-là, vous proposer aussi de belles choses, de belles tournées aussi, avec notamment la tournée de... alors aujourd'hui, c'est Mousse et Hakim, mais qui sont connus sous le nom de Zebda, ancien nom de Zebda. Eux feront le plaisir aussi de nous rendre visite au mois de juin.